Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler du portage. C'est un sujet qui me passionne. J'avais fait un article sur la question au tout début de mon blog il y a bien longtemps. Mais là, j'ai envie d'en faire une vidéo et de partager les 10 gros bienfaits du portage. Alors la première chose, c'est que c'est un besoin physiologique du bébé d'être porté en fait, tout simplement. Donc en portant son bébé, on répond vraiment à un vrai besoin profond, ancré en lui. Il faut savoir que l'espèce humaine naît prématurée d'1 an environ. Tout simplement parce qu'avec la bipédie, la tête du bébé ne pourrait plus passer par le bassin de la mère. Donc en fait, c'est comme ça que l'évolution a fait que les bébés naissent plus tôt. Mais par rapport à d'autres espèces, ils sont complètement immatures et vulnérables. On voit qu'un bébé humain qui naît, il ne sait pas marcher, il est complètement vulnérable, dépendant, il ne sait pas se déplacer, alors que les bébés des autres espèces, la plupart, ils savent déjà marcher. Ils marchent à 4 pattes, donc on voit qu'il y a quand même une énorme différence. Et c'est pour ça qu'il a tant besoin de contact, tant besoin d'être porté contre sa maman. En fait, le portage, c'est comme la continuité de la grossesse. Certains qualifient même le porte-bébé d'un utérus avec vue. C'est vrai que c'est très comparable en fait. Les sensations pour le bébé comme pour la maman sont très proches des sensations qu'on éprouve quand le bébé est dans le ventre de la maman. Et donc le portage permet de réparer cette prématurité-là. Et on voit que le bébé est fait pour être porté parce qu'en fait, à la naissance, il a ce réflexe de grasping, c'est-à-dire qu'il attrape les doigts comme ça. On le voit, tous les bébés font ça. Et ça, c'est un réflexe qui lui permettrait de s'accrocher à sa maman en fait. On l'observe aussi chez les petits singes qui aussi font partie de la famille d'animaux qui ont besoin d'être portés. Et voilà, ce geste-là montre bien à quel point le petit bébé a besoin d'être porté. Quelque chose qui en témoigne aussi, c'est la consistance du lait de l'espèce. Le lait maternel est très digeste, se digère très vite et du coup le bébé a besoin de téter très souvent. Une tétée, il ne va pas être rassasié pour 5 heures par exemple. Alors que chez d'autres espèces, le lait va être beaucoup plus rassasiant parce que en fait les bébés sont faits pour être plus éloignés de leur mère. Alors que chez les petits humains, les bébés sont faits pour être près de leur mère en permanence et portés par leur mère. Les humains font partie de ce qu'on appelle les primates portés, c'est-à-dire que les bébés ont besoin d'être portés. Contrairement à d'autres espèces qui sont dites nidicoles, où là, le bébé se sentira en sécurité dans un terrier ou un nid par exemple. Chez les chiens, les souris, les lapins, les bébés peuvent être séparés longtemps de leur mère. Ils sont faits pour en fait, c'est comme inscrit dans leur gène, alors que chez les humains, comme chez les petits singes, eh bien, tout est prévu par la nature, par l'évolution pour que le contact soit maintenu après la naissance. On le voit par la consistance du lait maternel, on le voit par le réflexe de grasping. Et c'est vrai que si on observe les petits singes, eh bien, ils sont portés par leur mère, ils s'accrochent à leurs poils et les petits humains sont prévus par la nature, par l'évolution pour faire la même chose. Certaines personnes parlent du corps de la mère comme l'habitat naturel du bébé. Et c'est ça. Et en fait, on a tendance à trop l'oublier dans nos sociétés occidentales. On a tendance à vouloir faire de nos bébés des animaux nidicoles en fait. On leur prépare des belles chambres, on leur prépare un beau lit à barreaux, etc. pour les laisser seuls là-dedans. Et je ne dis pas que c'est mal de préparer une belle chambre, mais il ne faudrait pas oublier que le bébé n'est pas prévu pour être isolé comme ça, pour être laissé de longues heures tout seul dans une chambre. C'est pour ça que c'est si compliqué de les faire dormir tout seuls dans leur chambre. C'est juste qu'ils sont faits pour être contre leur mère, ils sont faits pour être portés continuellement. C'est bien différent des espèces qui laissent leur bébé dans des terriers. La deuxième bonne raison, c'est que le portage a des bienfaits énormes sur la physiologie du nourrisson. Évidemment, comme il est fait pour être porté dès la naissance, eh bien, le portage lui apporte énormément d'apaisement, mais aussi lui permet de bien régler ses paramètres physiologiques. Ça l'aide à bien réguler sa température, à bien réguler sa glycémie. Ça l'aide à bien grandir, bien grossir. Et d'ailleurs, pour les petits prématurés, on applique de plus en plus dans le monde entier la méthode kangourou, qui est une méthode où en fait, on va davantage essayer de porter le bébé en peau à peau, donc le bébé contre sa maman, contre son papa. Et ça va prendre le pas sur les couveuses en fait, parce qu'on a remarqué que ce portage en peau à peau aidait énormément les bébés à mieux grandir, à mieux grossir et à mieux se remettre de la prématurité. Les prématurés, ça va même réguler leur respiration, leur rythme cardiaque. Ça a des effets extrêmement bénéfiques sur leur physiologie. Alors ensuite, la troisième raison, c'est que c'est un formidable outil d'éveil. Moi, j'ai vraiment l'impression que le porte-bébé, l'écharpe de portage, c'est le meilleur matériel d'éveil qu'on puisse prévoir pour un bébé en fait. Ça va bien au-delà que tous les jouets qu'on pourra leur acheter. Parce qu'en portant un bébé, on va l'inclure vraiment dans le monde dans lequel il vit, dans son environnement. Et il va s'en imprégner et il va tout observer, tout regarder. Ça lui offre des stimulations incroyables. Et je vois tellement avec ma fille
qui a maintenant 6 mois, mais c'est déjà le cas depuis qu'elle est un peu plus éveillée, 2 mois disons. Si je cuisine et qu'elle est dans l'écharpe, mais elle ouvre ses petits yeux qui s'écarquillent, elle regarde, elle est attentive, elle est concentrée, elle regarde absolument tout ce que je fais. Et je vois que mes moindres faits et gestes sont observés. C'est magnifique à voir et je le vois si je donne le bain à son frère par exemple et qu'elle est dans l'écharpe, eh bien elle participe, elle ressent les sensations, elle est au milieu de l'action en fait, elle va recevoir des petites gouttes d'eau, elle va être ballottée. Et puis encore une fois, elle va regarder tout ce qui se passe. Si je vais au marché avec elle dans l'écharpe, eh bien, elle est à hauteur d'homme, en fait, à hauteur d'adulte. Elle va pouvoir sentir les odeurs, observer les étalages, les couleurs. Tous ses sens sont en éveil, en fait, quand elle est portée. Et je vois à quel point ça l'éveille, à quel point c'est bénéfique à ce niveau-là aussi. Et d'ailleurs, le bébé qui est porté, il est inclus dans le monde des adultes, comme je disais, et il profite d'un bain de langage. C'est-à-dire que quand on porte son bébé énormément, qu'on se promène avec le bébé en écharpe et qu'on discute avec d'autres personnes, eh bien le bébé est au milieu de ces discussions-là. Et même si notre attention n'est pas centrée sur lui, il entend tout ça, il est captivé, ça s'imprègne en lui, il enregistre. Et ce bain de langage ne pourra être que bénéfique ensuite quand viendra le moment de parler. Tout ça, ça lui offre énormément de stimulation, il est en plein dans l'action, il s'imprègne de son environnement et on l'inclut à ce qu'on fait. Ensuite, la troisième raison, c'est que le portage réduit énormément les pleurs. Donc ça, c'est une très bonne raison, je pense. Le bébé étant rassuré, il accumule beaucoup moins de tension et donc on va beaucoup moins subir tout ce qui est pleurs du soir en fin de journée. Il y a des études qui ont été faites sur des bébés qui montraient que ces pleurs du soir pouvaient être réduits de moitié, voire plus, juste si les bébés étaient portés plusieurs heures par jour. Donc c'est quand même très intéressant parce que les pleurs du soir, c'est sûr que c'est compliqué. Et le bébé accumule beaucoup moins de tension déjà parce qu'il est rassuré d'être contre son papa ou sa maman, contre un porteur. Donc il y a ce contact physique et puis en plus il y a le fait d'être dans l'action qui fait qu'il est assez stimulé. Et certaines personnes vont dire que ça aussi, ça va éviter des décharges de tension par la suite, puisque ça répond à un vrai besoin profond chez lui d'être dans l'action, d'être ballotté, d'être stimulé. Et pour ça, je vous invite à lire mon article sur le concept du continuum. Je ne vais pas m'étendre là-dessus là parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais c'est cette théorie qui dit que les bébés, la première année de leur vie, ont un besoin lié à l'évolution et des attentes liées à l'évolution d'être portés continuellement. Et ce portage va leur apporter une plénitude et un bien-être qui va durer pour toute leur vie. Dans cette théorie, les bébés continuums sont énormément portés, mais les mères sont aussi énormément actives. Et du coup, ils bénéficient de toute cette action qui en fait ensuite des petits êtres très apaisés parce qu'on répond à leurs besoins de mouvement, d'action. Ils vont vivre plein de choses très fortes, des sensations fortes, tout en étant sécurisés par les bras de leur mère. Le bébé pleure moins aussi parce que le portage va lui soulager ses coliques. Ça, c'est une autre cause de pleurs fréquente chez les nourrissons. Et c'est vrai que le portage permet de masser l'abdomen en fait contre celui du porteur. Donc ça va diminuer les douleurs à ce niveau-là. Ça peut être bénéfique aussi en cas de reflux. Le bébé va plus facilement rôter et il va être redressé. Donc ça va l'aider à ce niveau-là. En cas de douleur dentaire aussi, ça peut vraiment l'aider parce que la position inclinée sur le dos peut être douloureuse. Donc le fait d'être redressé, ça va l'aider à avoir moins mal. Et puis il y a aussi le fait d'être rassuré contre le porteur forcément qui va l'aider aussi. Et puis surtout, quand le bébé est porté, il est beaucoup plus facile de répondre immédiatement à ses besoins. Et c'est-à-dire que souvent on va répondre avant même qu'il ait besoin de pleurer. Donc forcément ça en fait un bébé plus apaisé et qui pleure moins, puisqu'on détecte son besoin avant même qu'il ait eu à le manifester trop fort. C'est-à-dire qu'on va le sentir bouger un peu, on va savoir qu'il a besoin de téter, on peut même lui donner la tétée dans l'écharpe. On va sentir qu'il n'est pas bien, on va tout de suite le sortir de l'écharpe, voir ce qui ne va pas. Moi, dans le cas de l'hygiène naturelle infantile, je sens comme ma fille Bouche qu'elle a envie de faire pipi et je la sors de l'écharpe pour lui proposer de faire pipi dans le pot. Le fait de porter et d'être tout contre son bébé, on ressent ce qu'il ressent, on est beaucoup plus à l'affût. Et cette proximité nous permet de répondre beaucoup plus promptement à ses besoins et du coup le bébé est rassuré de savoir qu'on répond à ses besoins très vite et forcément il pleure moins, il n'a pas besoin de réclamer bien fort les choses puisqu'on répond presque immédiatement à ses besoins. Ensuite, la cinquième chose, c'est que c'est une aide très précieuse au sommeil. Alors ça, je le vois vraiment, mais vraiment. Déjà avec mon fils, il y a 3 ans, je l'avais constaté. Alors je le portais peu à la maison pour les siestes. Enfin, je l'ai fait, mais plus tard, quand il avait 9 mois, quelque chose comme ça. Dans ses premiers mois de vie, je le faisais peu et j'aurais dû, si j'avais su, je l'aurais fait plus. Mais je me souviens qu'il ne dépassait jamais 30-40 minutes dans son lit à la maison pour les siestes. Et puis on est parti en vacances et là, je me suis rendu compte qu'en étant dans l'écharpe et en marchant toute la journée,
mais pour faire des visites, etc., il était capable de faire des siestes de 4 heures. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. Et en fait, c'est logique, le bébé est rassuré. Entre 2 cycles de sommeil, il va se rendormir plus facilement s'il se sent directement qu'il est contre sa maman, son papa ou même quelqu'un d'autre et qu'il est ballotté, ça le berce. Et donc du coup, là où il se serait réveillé parce qu'il aurait eu un micro-réveil et puis il aurait eu peur d'être seul, et bien là, il se rendort instantanément et du coup, il dort beaucoup mieux. Je l'avais vu avec mon fils. Alors là, pour le coup, ma fille, elle fait quasiment toutes ses siestes en écharpe. Si des fois, je dois la poser, je vois que c'est pareil. Elle ne dépasse pas 30 minutes, 40 minutes maximum dans un lit. Mais par contre, en portage, en général, elle dort 2 heures, elle peut même dormir 3 heures. Enfin voilà, elle dort vraiment, vraiment beaucoup mieux en portage. Et d'ailleurs, des fois, je vois que je la pose ou je la laisse poser et je la récupère au bout d'un quart d'heure dans l'écharpe. Et là, elle va y dormir 2 heures, 1 heure. Enfin voilà, je vois une énorme différence. Donc vraiment, par rapport au sommeil, c'est juste génial. Le fait de porter son bébé, on s'épargne énormément de prises de tête, de se dire « Ah, mais il dort pas, comment ça se fait? Je vais lui redonner un doudou, une tétine, un mobile, enfin tout ça. » Bah non, on le porte et puis il est rassuré, il dort beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est vraiment très utile à ce niveau-là. Et tout le monde s'en porte mieux finalement. Le parent est moins frustré et le bébé dort mieux. Alors il y a autre chose aussi, c'est que ça stimule l'oreille interne et le sens de l'équilibre. Parce qu'en fait, quand on porte le bébé, donc il est ballotté dans tous les sens et tout son système vestibulaire est stimulé. Et cette stimulation est très bénéfique pour son sens de l'équilibre et certaines personnes disent qu'ensuite ça aide à son développement moteur. Le portage prévient la dysplasie de la hanche et d'ailleurs je crois, alors à vérifier, mais il me semble que les bébés qui souffrent de cette pathologie, on leur écarte les jambes et on leur recommande le portage en écharpe. En fait c'est le fait d'écarter les jambes comme ça qui est très bénéfique au niveau des hanches des bébés. Et le portage prévient la tête plate. Forcément, quand le bébé est beaucoup porté, qu'il est beaucoup en écharpe, eh bien sa tête ne va pas venir frotter un transat, un lit. Et donc du coup, ça prévient la plagiocéphalie qui est très embêtante forcément. Ensuite, la 9e bonne raison, c'est pratique. Mais oui, c'est tellement pratique. Je trouve ça magnifique parce que ça permet à la fois de répondre aux besoins profonds du bébé, aux besoins d'être porté et aux besoins de stimulation, tout en ayant les mains libres et en pouvant vaquer à ses propres occupations. Donc en fait, c'est vraiment une solution gagnant-gagnant pour le bébé et pour la maman ou le papa qui le porte. Le bébé est content et le parent est content, on peut cuisiner, faire la vaisselle, on peut aller se balader, on a les mains libres, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut et le bébé est rassuré, le bébé est tranquille et content parce qu'il a plein de choses à observer. Enfin voilà, c'est une solution vraiment gagnant-gagnant. En plus, ça ne prend pas de place quand on part en voyage, l'écharpe on la plie, on la met dans la valise ou enfin on l'a sur nous parce que le bébé est dedans, mais bon, ça ne prend pas de place du tout, ce n'est pas encombrant et puis avec un porte-bébé ou une écharpe on passe partout. Vous avez un terrain boueux, vous avez du sable, la plage, les montagnes, les cailloux, n'importe quel chemin en portage on passe. Si le porteur passe, le bébé passe, alors qu'avec une poussette il faut chercher le meilleur itinéraire, est-ce que c'est plat, s'il y a des escaliers, du sable ou quoi, on doit porter la poussette, c'est vraiment galère. En centre-ville, j'ai vécu en centre-ville quand j'avais mon fils, la poussette j'ai vite laissé tomber avec les pavés, les trottoirs tout étroits, le fait par exemple en rentrant dans une petite supérette, j'avais du mal à passer avec ma poussette. Alors qu'en portage, le jour où j'y suis allée en écharpe, je me sentais tellement libérée et libre de pouvoir me faufiler partout avec les mains libres pour attraper les choses dans les rayons. Enfin voilà, c'est tellement plus pratique qu'une poussette. Enfin ça c'est très personnel comme ressenti, on a le droit de préférer la poussette. Mais moi, mon avis, c'est par rapport à mon expérience personnelle, c'est que voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique. Je me sens plus mobile, beaucoup plus libre d'aller où je veux et puis mobile et légère quoi. C'est paradoxal parce que c'est vrai que je porte mon bébé, mais je trouve ça, c'est beaucoup plus maniable que de manier une poussette. Enfin ça c'est encore une fois mon ressenti personnel. Et enfin c'est tellement agréable, ça c'est ma 10e raison. Les enfants grandissent tellement vite et quand ils sont tout bébés, ils ont tellement besoin de contact. Profitons-en parce que ça dure pas. Je le vois moi maintenant avec mon fils de 3 ans et demi. Des fois il a pas envie de faire de câlins, il préfère aller jouer et moi je prendrais bien un petit câlin, mais il préfère aller jouer. Il devient de plus en plus indépendant et c'est génial de le voir prendre cette autonomie, cette indépendance qui vient de lui. Je ne refuse jamais un câlin. Mais voilà, quand je vois ma fille toute vulnérable, qui veut toujours mon contact, c'est vrai que ça peut être pesant parfois, mais
à la fois j'en profite, je savoure, je sais que ça ne va pas durer et je profite de la sentir tout contre moi, je profite de ces moments, je sens son petit corps s'abandonner contre le mien quand elle s'endort dans l'écharpe, je la sens quand elle tète dans l'écharpe, enfin je profite à fond de cette proximité parce que je sais que ça passe trop vite. En plus c'est tellement agréable à la fois pour le porteur et pour le porté puisque la proximité physique induit une sécrétion d'ocytocine dans le corps et l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour, du bien-être, de l'attachement. Et donc, on se sent bien quand on sécrète de l'ocytocine, ça amène de l'apaisement aux deux personnes en fait. Donc le bébé est apaisé et le parent qui porte est apaisé aussi. Ça fortifie la relation d'attachement aussi. L'ocytocine, on dit aussi que c'est l'hormone de l'attachement, donc ça contribue à un attachement plus fort entre le parent et son bébé. Voilà, profitons de câliner nos bébés en écharpe, on n'en fera pas des enfants dépendants à tout jamais, je vous assure que non. Profitons-en parce que ça passe beaucoup trop vite. Ah oui, j'oubliais, si vous êtes intéressé par le portage et que vous avez un petit peu peur de vous y mettre, je vais vous mettre le lien vers des chaînes proposant des tutoriels très clairs que j'aime beaucoup sur les manières de porter. Il y a Ma vie de maman naturellement, qui a aussi un blog d'ailleurs, et puis il y a une autre chaîne que j'utilise beaucoup pour les tutoriels qui s'appelle Bébé se porte bien, je vous mettrai le lien aussi. Et puis la meilleure des choses dans ces cas-là, c'est quand même d'assister à un atelier de portage avec une monitrice qui vous montre les différents nouages et puis qui vous permet aussi d'essayer différents porte-bébés, différentes écharpes, afin de trouver ce qui vous convient le mieux à vous et à votre bébé, parce que sinon c'est vrai qu'on peut être un petit peu perdu parmi tout ce qui existe et c'est bien normal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais vous pouvez mettre en commentaire votre ressenti par rapport au portage, si vous aimez ça ou pas, parce que c'est toujours sympa d'échanger sur le sujet, je trouve. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me soutient, ça m'aide. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!